Il y a quelques années, une femme a consulté une médium pour entrer en contact avec son défunt mari. Pendant la séance, le médium a décrit une boîte métallique bleue cachée dans un grenier en disant qu'elle contenait une lettre importante. La femme a été stupéfaite car elle n'avait jamais entendu parler de cette boîte. De retour chez elle, elle a fouillé le grenier et a fini par retrouver une petite boîte bleue, poussiéreuse et oubliée. À l'intérieur, il y avait une lettre d'amour que son mari avait écrite avant leur mariage, mais qu'il n'avait jamais osé lui donner. Pour elle, c'était comme recevoir un dernier cadeau de son mari, et cela lui a apporté une paix immense. Une autre histoire marquante concerne une mère qui avait perdu son fils de vue dans une grande forêt pendant une randonnée. Après des heures de recherche infructueuses, elle a consulté un médium de sa région. Pendant la consultation, le médium a décrit un endroit précis avec un vieux chêne, un cours d'eau et des rochers, en insistant sur le fait que l'enfant était vivant et qu'il fallait chercher là-bas. Guidée par cette description, l'équipe de secours a orienté ses recherches dans cette zone et a retrouvé le garçon sain et sauf. Bien sûr, certains diront que c'est une coïncidence, mais pour cette mère, c'était un miracle. Une femme nommée Béatrice a consulté un médium car elle ressentait beaucoup de tension dans sa famille à propos d'un héritage. Lors de la séance, le médium a décrit le défunt père qui a insisté pour que sa montre préférée soit offerte à l'un de ses fils. Il a également mentionné que ce geste pourrait apaiser les conflits. Au départ, la famille a trouvé cela étrange car cette montre n'avait rien de spécial à leurs yeux. Mais ils ont suivi le conseil. Et étonnamment, offrir une montre au fils en question a réveillé en lui de bons souvenirs et a calmé les tensions entre les frères et sœurs. La médiumnité a donc joué un rôle de médiation dans une situation très humaine. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui me passionne, c'est tout ce qui est lié à la médiumnité, au médium, tout ce qui est la voyance, tout ce qui est spiritualité, le contact avec les animaux aussi. C'est un sujet qui me tient à cœur et que j'avais vraiment envie d'aborder aujourd'hui avec vous. Aussi parce que je suis médium et donc ça me touche personnellement évidemment. Donc c'est un sujet que je vais aborder dans cette vidéo. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît, si c'est pas déjà fait. Likez cette vidéo et mettre un petit commentaire aussi à la fin de la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. On va aborder les sujets, comme ça vous pourrez mettre un petit commentaire. Sur ma chaîne, vous pourrez retrouver des enquêtes paranormales, des pièges photographiques que je pose pour capturer photographiquement parlant les animaux dans la nature. Je raconte aussi des histoires extraordinaires qui sont paranormales ou pas. Donc tout ça, c'est le contenu de ma chaîne et j'espère que vous prenez ou que vous prendrez plaisir à regarder toutes les vidéos que je fais. Alors, que vous vous intéressiez à la médiumnité par curiosité, par intérêt personnel ou tout simplement parce que vous voulez en savoir plus, vous êtes au bon endroit parce qu'aujourd'hui, on va vraiment aborder ce sujet-là sur plusieurs facettes de tout ce qui est la médiumnité. La première chose que je voudrais aborder dans la médiumnité, c'est que la médiumnité est une approche complètement personnelle. C'est-à-dire que chaque médium a sa façon de travailler, une façon différente par rapport à ses ressentis, par rapport à ses expériences, par rapport à sa façon de fonctionner, et que chaque médium a des avis différents sur tout ce qui touche à la médiumnité ou à la voyance. Et il y a des médiums qui vont vous dire ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, et d'autres médiums qui vont vous dire non, ça se passe pas comme ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Je voudrais vraiment insister sur ce point-là parce que j'ai envie de dire qu'aucun médium finalement ne détient la vérité absolue. Il y a personne qui est allé faire un petit stage là-haut ou une formation et qui redescend pour dire comment ça s'est passé. Donc en fait,
Il y a aussi cette dans le cadre de la médiumnité et entre tous les médiums, il y a ces attaques permanentes entre médiums, certains médiums qui disent mais ce médium-là raconte des bêtises ou des conneries parce que c'est pas comme ça que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Mais en fait, on a tous des ressentis différents. Et on voit et on ressent les choses complètement différemment par rapport à justement nos ressentis, nos expériences, ce qui se passe en consultation, etc. Donc un médium ne peut pas dire oui mais moi je détiens la vérité absolue et ça se passe comme ça. Je vous donne un exemple. Quand moi je fais des contacts défunts, je demande à ce que la personne qui soit décédée, le défunt, soit décédé depuis au moins 4 mois. C'est ma façon de fonctionner parce que j'ai déjà essayé de faire des contacts médiumniques avant les 4 mois de décès et c'est plus compliqué parce que, toujours selon mes ressentis et selon mes expériences, quand le défunt arrive là-haut ou quand il est décédé depuis peu de temps, il n'est pas encore prêt à pouvoir rentrer en contact avec nous. Il y a toute une phase qui doit de préparation, une phase qui est où on découvre un petit peu l'au-delà. Et c'est pour ça que je demande toujours qu'il y ait au moins 4 mois. Et il y a des médiums qui vont vous dire mais non c'est des bêtises, on peut rentrer en contact de suite ou il faut attendre plus. Voilà. Mais tout ça vient de nos expériences, c'est-à-dire que chaque médium procède différemment et on n'a pas tous la même façon de fonctionner. Donc, quand je vois des médiums qui critiquent d'autres médiums en disant mais non c'est pas vrai, c'est pas comme ça, ou alors il comprend rien ou elle comprend rien, j'ai du mal à accepter ça parce que en fait non, c'est selon nos ressentis et selon un petit peu ce qui se passe, selon nos consultations, notre façon de fonctionner, et tout ça est différent d'un médium à un autre. Donc non, aucun médium ne détient la vérité absolue et va vous dire moi je sais. Donc ça n'existe pas. Ensuite, j'entends dire souvent les médiums, ce sont les médiums, ils font du contact des feux, et les voyants, ce sont des voyants, ils lisent l'avenir. C'est faux. C'est faux dans le sens où on peut tout à fait être que médium, on peut être que voyant, mais on peut être les deux aussi. Je suis les deux, je suis médium, je suis voyante aussi, et je peux faire l'un et l'autre, et je peux aussi pendant une consultation médiumnique donner des informations sur ce qui va se passer sur l'avenir. Il faut que vous compreniez que lors d'une consultation, pour moi, c'est ma façon de travailler, et chaque médium travaille différemment. Tous mes canaux sont ouverts quand vous venez en consultation avec moi. C'est-à-dire que si vous venez pour une consultation de voyance et qu'il y a un défunt qui est là, qui vient pendant la consultation, je vais vous le dire. Je vais vous faire part de sa présence il y a un défunt qui est là et qui souhaite communiquer avec vous. Quand je fais une consultation, je me demande pas si je suis dans la médiumnité ou dans la voyance. Ce sont mes ressentis qui parlent, c'est ce que je ressens, tous les messages que je reçois et que je vous partage. C'est pas parce que vous venez par exemple pour une consultation médiumnique ou une lecture d'âme ou peu importe la consultation que je vais pas vous donner des informations sur votre avenir ou vous donner quelques informations qui me parviennent et dont je dois vous partager. Donc on peut être tout à fait médium et voyant, c'est pas complètement indépendant l'un de l'autre et c'est tout à fait possible. La frontière entre la médiumnité et la voyance n'est pas aussi rigide que ce qu'on pourrait le croire et c'est quand même assez relativement proche. Je pense que ça dépend de la sensibilité de la personne, médium ou voyante, et que chacun travaille différemment. Il y en a qui peuvent être que médium et qui ne font pas de la voyance, et d'autres qui sont que voyants et qui ne font pas du tout de la médiumnité. Mais on a chacun notre façon de travailler différente. Et il y a aussi des médiums qui sont vraiment des médiums et qui sont arnaqueurs, et il y a des personnes qui ne sont pas du tout médiums et qui sont
arnaqueurs. J'ai beaucoup de consultants, enfin beaucoup. J'ai des consultants qui viennent me voir et qui me disent, en fait, je suis vraiment, je viens vous voir à reculons, à petits pas, parce que j'ai eu des mauvaises expériences avec des médiums qui m'ont soutiré énormément d'argent et maintenant je suis très méfiant. Du coup, ces gens-là, ça me fait beaucoup de peine quand ils viennent me voir et j'ai vraiment envie qu'ils reprennent confiance en la médiumnité. Ces gens-là font beaucoup de mal à la médiumnité. Ceux qui arnaquent d'autres personnes font énormément de mal à toute la profession des médiums et des voyants, parce que ça décrédibilise notre profession et c'est vrai que c'est déjà pas évident de dire qu'on est médium ou voyant, hein. C'est pas facile de l'avouer, de le dire, mais si en plus de ça on a des personnes qui sont là que pour arnaquer, c'est pas facile c'est pas simple pour notre profession. Donc ces personnes-là qui viennent me voir, je vais vraiment tout mettre en œuvre pour leur redonner confiance et pour vraiment leur faire voir que on n'est pas tous pareils, on n'est pas tous comme ça, qu'il y a vraiment des médiums qui sont bienveillants et qui sont là pour vraiment pour répondre très sincèrement à vos questions et pas juste pour vous soutirer de l'argent. Il y a une chose importante aussi, c'est que ça, je vous le mettrai à la fin, je vous mettrai un petit peu tous les avis Google des personnes qui viennent me voir. Lors de ma consultation, je ne vous pose aucune question avant de commencer. C'est-à-dire, vous allez me donner votre prénom, votre date de naissance et que je vais vous donner les informations qui viennent à moi. Mais je vais pas vous poser des questions parce qu'en fait, si je vous pose des questions, c'est pas de la médiumnité. Si je vous demande, si je vous demande acquisition et que je vous dis, racontez-moi un peu votre histoire ou voilà, je ne veux aucune information avant de commencer parce que c'est là où justement je vais mettre toute ma médiumnité en marche et pouvoir vous parler de ce que je vois, de mes ressentis, de ce que s'il y a un défunt là, si voilà, c'est ça être médium, c'est pas poser des questions avant de commencer parce que ça n'a pas d'intérêt. C'est comme les personnes que je connais bien, je les prends pas en consultation parce que je connais trop de choses sur eux et qui pourraient se demander mais est-ce que elle le sait parce qu'elle me connaît ou c'est vraiment des choses voilà. Donc je refuse de prendre en consultation des personnes de mon entourage parce qu'il y a évidemment trop de choses que je sais sur eux et ma médiumnité n'est pas à son plus haut potentiel. Donc voilà, c'est vraiment important de savoir que si vous allez voir un médium ou une voyante et qu'elle vous pose plein de questions avant de commencer, il y a déjà un souci. Et je reviens j'ai beaucoup de mal sur les voyants ou les médiums qui critiquent les autres médiums et les autres voyants en disant que ben non parce qu'elle dit ça ou parce que elle prétend que c'est comme ça la médiumnité ou que c'est comme ça quand les défunts montent là-haut et ça se passe pas comme ça. Mais vous pouvez pas dire ça en fait, vous pouvez pas dire ça parce que vous n'avez pas fait d'études là-haut pour venir nous dire comment ça se passe. Chaque médium a des ressentis différents. C'est pareil quand j'ai des consultants qui viennent me voir et qui ont vu d'autres médiums en me disant mais moi un médium elle m'a pas dit ça en fait. Donc ça, oui, mais parce que on travaille tous différemment et il faut accepter que chaque voyant, chaque médium a une façon de travailler différente. Mais c'est par rapport à nos ressentis, par rapport à nos expériences, par rapport à voilà, on a tous des sensibilités différentes et on a tous cette façon de travailler qui est différente et non, il n'y a aucun médium qui détient la vérité absolue, ça n'existe pas. Et puis chaque médium aussi travaille de façon différente avec des outils différents, avec ou sans outils. Et moi, je travaille beaucoup avec mes ressentis, mais je travaille aussi avec mes oracles et je travaille aussi avec mon pendule. Tout ça, ce sont des outils qui sont autour de moi et que j'utilise quand j'en ai besoin. Lorsque je suis en consultation, je sais pas exactement quel outil je vais utiliser, quel oracle je vais utiliser, quel pendule je vais utiliser. Mes canaux sont ouverts et ensuite je vais donner mes ressentis et je vais après appuyer un petit peu avec mes oracles et mon pendule. Mais pendant la consultation, c'est vraiment c'est pas prédéfini et je sais pas ce que je vais vraiment utiliser pour mener à bien la consultation. Donc ça, il y a des médiums qui utilisent ou des voyants qui utilisent des supports et d'autres qui n'en utilisent pas. C'est un petit peu voilà selon son. C'est pas parce qu'un voyant ou un médium utilise un support qu'il n'est pas médium ou voyant. Ça n'a rien à voir. On peut avoir vraiment plus de ressenti avec un support. C'est voilà, ça n'est pas parce que on a un support qu'on n'est pas médium ou voyant.
Par contre, je vais, si vous avez été arnaqué par un médium ou un voyant, je veux bien que vous me le mettiez dans les commentaires vos expériences. Est-ce que vous avez eu des expériences avec des médiums ou des voyants? Est-ce que vous avez eu des expériences? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça s'est mal passé? Je veux bien que vous me le disiez. Et je pense que je vais faire aussi une FAQ dans une prochaine vidéo où je peux répondre aussi à vos questions si vous avez des questions concernant mes consultations ou concernant peu importe la médiumnité. Si vous avez des questions, vous me mettez en commentaire dessous et je ferai une FAQ pour répondre à vos questions sur la médiumnité pour vous redonner confiance en cette profession qui est vraiment une profession dingue et une activité. Moi, c'est une véritable passion. Je suis médium depuis mon enfance, c'est de naissance. Je suis voyante de naissance aussi et je fais du contact avec les animaux de naissance aussi. J'en profite pour vous donner mon site qui est ici www.juliespirit.com. Si vous voulez aller voir mes consultations et si vous voulez voir un petit peu comment je procède, c'est tout à fait possible. Et si vous avez des questions concernant ma prochaine FAQ, je vous mets l'adresse mail ici aussi pour pouvoir m'envoyer un message ou vous pouvez le mettre en commentaire. Être médium ou voyant, c'est vraiment, il n'y a pas de frontière entre les deux. On peut être les deux et on peut aussi, selon ses ressentis, le développer aussi après, plus tard. On peut être que médium et développer la voyance, ou on peut être voyant et développer la médiumnité après. Donc ça, il n'y a pas de règles concernant cette frontière entre la médiumnité et la voyance. Pour ma part, je suis médium donc de naissance et j'ai beaucoup communiqué avec les animaux quand j'étais petite. C'était vraiment les défunts et les animaux, c'est vraiment ce que je voyais le plus et ce qui me permettait aussi d'être dans une bulle de protection par rapport à tout ce qui s'est passé quand j'étais scolarisée. Enfin, j'ai fait un livre là-dessus sur pourquoi aussi cette faculté s'est développée chez moi, parce que évidemment quand j'étais enfant, j'ai vécu des choses qui n'étaient pas drôles à l'école, surtout à l'école hein. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai développé ces facultés, parce que c'était ma bulle de protection dans laquelle je discutais je communiquais avec les animaux et avec les défunts. Aujourd'hui, je suis vraiment contente de pouvoir faire de cette passion un métier, parce que c'est vraiment pour moi quelque chose de tellement passionnant. J'aime pouvoir aider les consultants quand ils viennent me voir. J'aime vraiment pouvoir aider les personnes. Et pour moi, c'est une vraie récompense quand ils me contactent quelque temps après pour me dire Julie, merci, parce que j'ai évolué dans ma vie, parce que j'ai trouvé le bon chemin, parce que je me suis débarrassée des énergies négatives, ou voilà, je suis sur une vibe positive. Ça, c'est ma plus grande récompense quand les consultants viennent me voir et qui me disent voilà, c'est merci Julie, c'est très important pour moi. Je me souviens je vais vous raconter une petite anecdote d'un monsieur qui était venu me voir en consultation, comme toujours. En fait, il venait me voir pour une consultation de voyance parce que il avait besoin, surtout pour sa vie professionnelle, mais tout ça il me l'avait pas dit. Il m'avait pas dit que son papa était décédé aussi. Et pendant la consultation, donc on était là pour la consultation de voyance, et en fait son papa est venu pendant la consultation, donc je lui ai dit qu'il y avait son papa défunt qui était là, donc il était déjà estomaqué de pouvoir voir que son papa défunt était là, alors qu'il ne m'avait pas dit. Il ne m'avait pas dit que son papa était décédé, et son papa avait un message pour lui en lui disant que sa vie professionnelle allait s'améliorer et qu'il allait avoir une augmentation, une promotion dans son travail. Et quelques jours après, donc il m'a recontacté en me disant qu'effectivement il avait eu une promotion et que sa vie professionnelle avait vraiment évolué et qu'il était très heureux d'être venu me voir parce qu'il avait pu y voir plus clair, et ça l'avait beaucoup aidé aussi d'avoir eu le message de son papa.
Et c'est ça aussi, c'est une consultation va pas être simplement si vous venez me voir pour une voyance, je vais pas ne pas vous dire qu'il y a un défunt qui est là, ou si vous venez me voir pour une consultation médiumnique, je ne vais pas ne pas vous dire que je vois un flash ou que j'ai des ressentis ou des messages à vous donner sur votre avenir. Bien évidemment, tous mes canaux sont ouverts et je vous partage tous les messages que je reçois. Je veux bien que vous me disiez dans les commentaires du coup ce que vous en pensez de la médiumnité. Est-ce que vous êtes touché de près ou de loin par cette médiumnité, cette spiritualité? Il y a un point important aussi que je voudrais rajouter, c'est que ça vient de chaque médium, et chaque médium a une façon différente de voir les choses. Mais il y en a qui vont vous dire c'est un don. La médiumnité c'est un don et c'est pas tout le monde qui est médium. En fait, en réalité, c'est pas ça. Moi, mon ressenti, et c'est encore, je dis pas que c'est faux, mais c'est pas exactement comme ça que je vois les choses moi. C'est que pour moi, on est tous médiums justement. On a tous des ressentis et on a tous ces ressentis spirituels, ces facultés médiumniques, mais elles sont plus ou moins importantes chez certaines personnes. Il y a des personnes qui vont naître avec ces facultés médiumniques assez fortes et qui vont les garder, ou qui vont les perdre, ou des personnes qui ne sont pas conscients ou qui ne veulent pas en entendre parler. Mais on est tous médiums, on a tous, alors, je vais pas dire on est tous médiums, mais on a tous une faculté qui après, voilà, selon les personnes, on décide de le garder, de le développer ou complètement de l'éteindre. Et il y a des personnes qui peuvent devenir médiums aussi après des chocs émotionnels, après des chocs, et qui peuvent ressentir. Donc en fait, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de règles dans la médiumnité, dans la spiritualité, dans la voyance, il n'y a aucune règle. Et chacun a des vécus différents, des expériences différentes, et voilà, il y a tellement de personnes qui utilisent la médiumnité de façon différente qu'on peut pas dire qu'il y a des règles prédéfinies. Voilà, tous on travaille différemment et on a des ressentis différents par rapport à nos expériences. En ce qui concerne les vidéos sur la chaîne ici, donc j'ai pris la décision, j'ai fait une vidéo sur Instagram que vous pouvez aller voir sur mon Insta, où j'explique que quand je fais mes enquêtes paranormales, normalement je ferme tous mes canaux. Je suis pas médium quand je fais mes enquêtes paranormales. Parce que, premièrement, je trouve que les outils sont beaucoup plus parlants. Et pour les vidéos, je parle. Pour vous partager un petit peu les ressentis sur les lieux, j'utilise beaucoup les baguettes, le K2, la Spirit Box, la Spirit Voice. Je vais utiliser tous ces outils pour que ce soit beaucoup plus parlant pour vous. Et la nouveauté sur la chaîne, c'est que lors de mes enquêtes paranormales, maintenant, je vais mettre au service de mes enquêtes toutes mes facultés médiumniques pour vous donner mes ressentis sur les lieux, et j'utiliserai les outils après ou peut-être pendant, je sais pas exactement, il y aura pas de règles prédéfinies, mais ça va être un peu selon mes ressentis, mais je vais vraiment utiliser mes facultés médiumniques pour explorer les lieux qui sont chargés d'histoire et chargés en énergie. Et j'ai vraiment pris cette décision pour pouvoir vous partager un petit peu ma façon de comment je ressens les choses quand je suis dans un lieu où il y a énormément de charges d'énergie. Donc j'espère vraiment que ces vidéos vous plairont et que vous allez adhérer à ça. Je reviens aussi sur les communications animales, parce que je fais de la communication animale aussi. Là, j'en ai pas beaucoup parlé, mais là, c'est pareil. La communication animale, c'est aussi quelque part être un petit peu médium, parce que parler avec les animaux, alors on n'est pas sur les mêmes canaux, mais malgré tout, on a le pouvoir de parler avec les animaux. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont appris à faire de la communication animale, et c'est très bien. Moi, je l'ai pas appris à faire la communication animale puisque c'est quelque chose que j'ai depuis que je suis toute petite. Je communique avec les animaux, je reçois les informations et je vous transmets aussi les informations que je reçois. Mais la communication animale aussi, on peut parler quelque part de médiumnité ou de faculté ou de pas de don alors du coup, mais c'est quelque chose que je fais aussi assez régulièrement, où je rentre en communication avec les animaux, qu'ils soient vivants
vivants ou défunts, pour pouvoir donner des informations aux gardiens ou aux gardiennes. Je suis également énergéticienne. Dans les énergies, je vais beaucoup travailler sur votre énergie corporelle, sur vos chakras. Ça, c'est une chose que je fais aussi volontiers et que j'adore faire, parce que rééquilibrer les énergies, rééquilibrer les chakras, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. J'aime quand les gens viennent me voir où ils sont dans une situation où ils se sentent pas bien, ils se sentent fatigués, ils se sentent plus stressés que d'habitude. Enfin, ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et pouvoir travailler sur les énergies et sur les chakras et voir les personnes repartir en déjà soufflant et en étant mieux et en y voyant plus clair sur leur situation et être d'attaque pour affronter des situations, ça je trouve ça génial. Il faut savoir que je travaille à distance particulièrement sur photo et que je fais des remises à niveau énergétique complet pour les personnes qui se sentent pas bien et qui ont besoin de revoir toutes leurs énergies. Et donc je travaille aussi à distance et sur photo, et c'est quelque chose qui est assez important parce que beaucoup de personnes ne le font pas régulièrement, mais rééquilibrer et nettoyer ses chakras, c'est vraiment important pour pouvoir avancer et affronter les aléas de la vie. Donc voilà, cette vidéo c'est surtout pour parler de ça, de la médiumnité, et pouvoir dire que toutes les médiums travaillent différemment et que on est tous différents par rapport à nos ressentis, nos expériences, et que il y a aucun médium qui détient la vérité absolue et qui vous dit bah oui ça se passe. Même ceux qui sont médiatisés, parce qu'il y a des médiums qui sont médiatisés et qui vont vous dire que ben non, parce qu'elles sont médiatisées, elles ont la vérité et qu'elles savent. Ben non, en fait, c'est pas parce que tu es médiatisé que tu sais plus que les autres, premièrement. Et deuxièmement, je vous dis, si vraiment vous allez en consultation et que vous voyez que ce soit une médium, un voyant, une voyante, et qui vous pose 10 000 questions avant la consultation, posez-vous les bonnes questions et dites-vous que c'est pas normal, parce que quand on est médium, on pose pas de questions. Les gens viennent me voir, ils me donnent leur date de naissance et leur prénom. Où je travaille même à distance évidemment, mais je pose pas de questions en fait. Il y a juste peut-être un sujet que vous voulez aborder, mais à ce moment-là, je vais me concentrer sur ce sujet-là et vous donner tous mes ressentis et tout ce que les informations et les messages que j'ai. Mais on pose pas de questions quand on est médium, parce que si on pose des questions, ben ouais, c'est tellement facile. Donc voilà, ça c'est très important aussi, et je veux qu'il y ait de moins en moins en 2025 et pour les années à venir, qu'il y ait de moins en moins de monde qui se fasse arnaquer. Et j'aimerais vraiment que les médiums qui sont vraiment dans la vraie médiumnité et dans la bienveillance et dans l'attention envers leurs consultants puissent vraiment se faire connaître et pouvoir se réconcilier avec la voyance, et parce que vraiment c'est quelque chose de passionnant et il y a tellement de choses à savoir, on peut tellement vous partager de choses que ça serait bête que ce métier se perde à cause de personnes comme ça qui vraiment décrédibilisent la profession. Voilà les amis, j'ai fait un petit peu le tour, c'est pas une vidéo qui est trop longue, mais je voulais vraiment vous parler de ça parce que c'est un sujet qui est tellement important pour moi. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous avez un fait à relater ou une expérience, vous pouvez aussi le mettre dans les commentaires. Vous pouvez aller voir mon site pour aller voir un petit peu ce que je propose et ma façon de travailler. Je voulais vous dire aussi que j'ai créé depuis très récemment, c'est vraiment très récent, il y a pas très longtemps, j'ai créé un compte TikTok sur lequel je vais aussi faire des consultations. Je vais vous donner un petit peu les énergies du jour, quotidienne. Du coup, je vais le mettre en description. Vous pouvez aller voir mon compte TikTok et vous abonner si ça vous plaît. Et puis, je veux aussi pouvoir montrer aux gens qu'il y a vraiment des médiums qui sont bienveillants et qu'il n'y a pas que des arnaqueurs. Donc voilà, vous retrouverez mon compte TikTok en description. Et puis moi, écoutez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à liker, à commenter. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis, d'ici là, je vous dis, portez-vous bien.